Attester la montée en puissance de notre armée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême de FARDC, vient de doter la force aérienne de 2 avions de transport de type jet Embraer. Cette acquisition, la première d'un lot de 5 vertères de transport VIP, a été officiellement remise au chef d'état-major général à l'aéroport de Njidi, au nom du commandant suprême, par Guy Kabombo Mwadianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Le désengin Embraer SA-35 de 35 places et Embraer SA-45 de 50 places ont été immortalisés par les noms du général des corps d'armée Léonard Mulumba Nyuni Wakadima et du général des corps d'armée Maël Elieko Bokungu. Après la visite d'inspection des 2 vecteurs, le vice-premier ministre Guy Kabombo s'est réjoui de cette dotation. Pour lui, les gestes du chef de l'État s'inscrivent dans le cadre de la réforme des forces armées, caractérisée par les trinômes FEC, formation continue, équipement adéquat et casernement. Ici, nous sommes dans la ligne droite de la vision du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Les jours de ma nomination, il m'a confié la mission de reconstruire et réorganiser l'armée. Et quand le chef d'état-major général a été nommé, que nous avons une grande responsabilité qui nous a confiée par le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshilombo, de réorganiser l'armée de notre pays. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement la mise en place du trinôme FEC. F comme formation, nous y sommes avec le chef d'état-major général, E comme équipement et C comme casernement. C'est dont nous sommes en train de nous appeler pour dans les prochains mois. Nous allons signer plusieurs contrats avec nos partenaires afin que ce trinôme voit les jours. Poursuivant son séjour à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, le chef d'état-major général, adjoint chargé des opérations et du renseignement, a présidé ce vendredi 13 juin 2025 la parade mixte FARDC-PNC au camp Luama. Dans son adresse aux forces de défense et de sécurité, le lieutenant général Itchali Gonzando Jacques a donné des instructions et des orientations pour la défense et la sécurité de la province et du pays. Après avoir rappelé les missions régaliennes des FARDC et de la police nationale, il a insisté sur l'esprit militaire, la discipline, la volonté de combattre et le patriotisme. Il a également mis les militaires et policiers en garde sur l'utilisation abusive des réseaux sociaux, pratique à la base de la désinformation et de la manipulation. Ezana bitumba mutu oyo asalaka musala ya bitumba machine ya guerre eza biso basoda musala na biso eza ko protéger intégrité territoriale na ko protéger population na bapie na ye. Premier mutu oyo ayebi sacrifice suprême eza soda. Parce que biso tozo appelé masasi ezobeta balobi kende okei okozonga sima te. Mais soki yo okomi kozonga sima, okomi kokima bitumba. En tout cas na civil ya malamu aleki yo. Toyokani? Soda il faut lakisa oza courageux, oza mutu oyo obanga keloko moko te, ozwaka ba risque. Parce que soki ozwi risque te, yo oza mutu andengeni. Makambo ya réseaux sociaux wana botika. Téléphone na bino eza pona ko communiquer, eza pona ko sala ba makambo mosusu te ya ko s'afficher na ba réseaux sociaux et tout ça. Soki ba identifier yo ozokende boloko. Na ba officier minene bazana boloko pona ba biloko ya téléphone. Comme à l'accoutumée, la prise d'armes s'est terminée par un défilé de troupes. Après Luama et malgré l'état de délabrement avancé de la route, le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et du renseignement s'est rendu ce vendredi 13 juin 2025 au centre d'instruction et d'entraînement de Lokando, au Maniema. Sur place, le lieutenant général Itchali Gonzando Jacques a exhorté les instructeurs à beaucoup de performance et de professionnalisme en tant que pilier de la formation et de l'instruction militaire. C'était au cours de la réunion présidée par lui-même. Il a profité de cette bref passage pour visiter les centres de santé et les quartiers résidentiels des recrues en compagnie de sa suite. Il a regagné Kindu dans la même journée.
les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant le bilan sécuritaire du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculées par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Kinyesi Baz et Odumoni, respectivement à la frontière avec les Soudans du Sud et l'Ouganda, dernière étape de la mission d'évaluation de la situation sécuritaire du commandant secteur opérationnel Ituri dans les territoires d'Aro. Sur place, le général-major Bruno Mandefou résorbe certains problèmes frontaliers. Lors d'un échange à bâton rompu avec deux agents de l'administration publique de ces deux pays voisins, les commandants secteur opérationnel Ituri sollicitent l'échange d'informations. Sous l'état de siège, l'armée commandée par le lieutenant général Luboya Kashamajoni, gouverneur militaire, a renforcé davantage sa présence au niveau des points frontaliers, contrairement à l'époque d'avant son instauration. C'est le cas de Kinyesi Baz et Odumoni, où les commandants secteur opérationnel Ituri, accompagnés de son adjoint en charge des opérations et renseignements, général Boni Matiti, a donné des instructions claires aux troupes pour la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, combat acharné mené par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Tshisekedi Tshilombo. Kamba Mangombe Bernadette. À moi. Officier supérieur Oyo, Aza Liboso Nabino, P. Yende Bakonzi Baponi, Lokola, chef d'état-major, 11e région militaire. Officier supérieur, officier subalterne, sous-officier de première et deuxième classe, Caporal Zematelo,
bozana obligation ya kotosa ba instruction nyonso oyo akopesa na cadre ya mosala. Bolandi discipline elingi eloba nini? Kotosa sikasikawa kozongisa monoko pamba te. Kotosa bamibeko ya mboka, meme bamibeko international. Kotosa ba instruction oyo nyonso bakozwa kopesa na cadre ya mosala. C'est pourquoi nyonso awa na 11e région militaire, du général au soldat, il faut tozala na discipline po tolonga mission tous. Oyoki epekisami koteka bamasanga oyo ya Portemar Colisée neti badododo epekisami na camp oyo akosala ayeba ke eza violation de consigne. Tozali na basoda oyo bauti baunité mosusu baza awa. Esengeli mpe bazala discipline, barespecte baconsigne oyo nyonso tozopesa jusqu'à ce que autorité suprême akodeside oyo na sor na bango. Il faut collaboration eza. Esika discipline ezali te, esprit de corps pe ezalaka te. La seule différence entre milice et une armée, c'est surtout la discipline. Soda aza régi na la loi. Troisième point, on a ligne à l'obéla. Yango pe la fois passée na l'obéla ki yango. Kaka pratique ya banque lambert. Bato ya justice no baza awa bazolanda. Pratique ya banque lambert epekisami na posa. Même semaine passée, semaine passée, on voit qu'il y a un télégramme et un chef de l'état-major. Oh, ils ont payé ça des sous-sous pour pratiquer la banque là. Oh, il y a coupé ça soldat nyongo pour apporter l'intérêt et petit famille. Pour le béliango, pour le petit ango. Mingi ya commandant. Mingi ya officier bazopesa basoda banyongo mpona tout avec intérêt. Okuti soda aza lisusu na karte na ye te, karte militaire oyo nyonso ekoyebana ke aza na karte oyo eza ya ye te, karte ya soda oyo abotoli ye mpo afuta nyongo justice. En mission de sensibilisation des recrues féminines dans les différents centres d'instruction, général-major Cheche Mayou Justine, commandant du corps logistique et point focal genre FARDC, est arrivé ce vendredi 13 juin 2025 au centre d'instruction de Moura à Likassi dans la province du Haut-Katanga. Sur place, elle s'est entretenue avec les cadres et les instructeurs. Elle a mis l'accent sur les cas de dérapage dans l'exercice de leurs fonctions. Elle les a appelés à l'encadrement responsable des filles recrues mises à leur disposition pour une formation militaire et morale solide pour leur permettre d'être utiles à l'armée et à la nation. On est venu sensibiliser, c'est suite à ce que vous avez vécu ici. Vous avez vécu d'abord une tragédie. C'est suite à cette tragédie et suite aussi au comportement des hommes qui ont conduit à des grossesses parmi les filles en formation. On va essayer de parler ensemble avec vous,
personnellement échanger avec vous sur le genre. Mais sinon, dans l'ensemble, on est sur le genre, sur le leadership, sur la motivation. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Leadership, motivation. C'est pour essayer de motiver les jeunes filles, les filles qui sont en formation. Avant la visite de dortoir, le général Chéché s'est adressé aux filles récrites lors d'une mini-parade organisée par la circonstance. À l'école des sous-officiers, le général Chéché Justine a encouragé les apprenantes à pleine formation sur l'assertivité, à bien s'appliquer et à prendre au sérieux leur formation. Poursuivant sa mission de travail à Likasi dans la province du Haut-Katanga, le général-major Chéché Mayou Justine, commandant du corps logistique, a effectué le dimanche 15 juin 2025 une visite d'inspection à l'école du génie. L'objectif de sa visite est de s'imprégner de la situation générale de l'école. Au terme de la visite guidée dans les auditoires et des dortoirs, elle a déploré l'état de délabrement avancé des infrastructures de cette école. Le général Chéché a saisi cette occasion pour encourager les stagiaires à pleine formation. Ces derniers se sont réjouis de la présence de leurs aînés dans cette école d'application. Il y a des checkpoints que nous avons renforcés aussi dans la route nationale numéro 1 pour protéger les voyageurs qui quittent Kinshasa pour Chikapa et aussi Kinshasa pour Congo central. Donc nous avons multiplié des checkpoints, des barrières pour contrôler et surveiller, pourquoi pas protéger notre population qui espère la paix via son armée. On connaît les temps, la date où la guerre commence, mais on ne connaît pas la date où ça va se terminer. La guerre de Mubondo peut se terminer aujourd'hui si tout le monde prend la conscience. C'est-à-dire, si la population de Grand Bandundu refuse de tourner le dos à la milice Mubondo, aujourd'hui, je peux vous rassurer que même demain, la milice appartiendra à l'histoire. Mais s'il y a d'autres qui continuent à donner la main forte en fournissant des matériels, des armes, de la logistique à cette rébellion, alors nous allons beaucoup espérer. Le retour de la paix ou bien la durée des opérations dans cette zone, ça ne dépend pas seulement de l'armée ou bien du travail qu'effectue l'armée, mais ça dépend de l'apport de tout un chacun. La population a un rôle très important à jouer dans ces opérations, la police, l'armée, le chef coutumier. Donc la paix, c'est un comportement. Chacun de nous a un rôle à jouer pour le retour de la paix. Donc aujourd'hui, s'il faut estimer un titre de durée, madame, je vous confirme qu'aujourd'hui, si tout le monde s'engage dans le track de cette rébellion, la durée n'a pas sa place. Même demain, après-demain, la rébellion Mubondo appartiendra à l'histoire. Le premier message, c'est le message de la paix. Le message de la paix, c'est pour dire à la population du Grand Bandundu que vous avez beaucoup souffert pendant 3 ans. C'est beaucoup de voir la population perdre ses proches. Beaucoup ont perdu les membres de leur famille. Il est temps de tourner le dos à ces mouvements qui ne renforcent pas l'unité. Aujourd'hui, nous ne parlons plus des conflits Teke-Yaka. Pourquoi? Parce que tous nous sommes Congolais. Et aujourd'hui, les Teke sont victimes, tout comme les Yaka aussi qui sont victimes. Alors, ceux qui sont morts sont des Congolais. Il ne faut plus parler des communautés. Nous devons oublier nos communautés. Nous devons travailler ensemble pour que la paix rentre. Les messages aussi que je lance ce soir, c'est le message d'espoir. La paix, c'est l'effort de tout le monde, comme je l'ai dit bientôt. Nous devons tous travailler pour que la paix revienne. Donc, nous devons être derrière notre armée, nous devons être derrière notre police nationale et pour qu'ensemble, on gagne la paix. Nous sommes comme dans un match de football et l'équipe nationale a de la force quand le soutien des fanatiques. Il faut appuyer votre armée qui joue un rôle très important dans ces opérations et aussi la police nationale
pour qu'on gagne ensemble. Nous ne voulons pas qu'on parle de la victoire de l'armée congolaise, mais nous voulons qu'on parle de la victoire du peuple congolais sur les insurgés Mobondo. Les auditeurs de la 10e promotion du Collège de hautes études des stratégies et de défense CHESD ont effectué du 3 au 11 mai 2025 un voyage d'études à Washington DC et à New York aux États-Unis d'Amérique. Cette délégation, conduite par le général des brigades Kabila Mukombi Sam, commandant second de cette école de prestige en Afrique centrale, s'est rendue tour à tour au Capitole, siège du Congrès américain, au Pentagone, siège du département de la Défense, au Centre d'études stratégiques internationales et au siège des Nations Unies à New York. Au Capitole, le 23 stagiaires de la 10e promotion du CHESD, composé d'un Béninois, d'un Camerounais, de 2 Burundais, de 2 Centrafricains, de 2 Congolais de l'autre rive, Brazzaville, et 15 Congolais de la RDC, ont été édifiés au Capitole sur le Congrès américain de la dimension stratégique et politique des USA. Au Pentagone, centre névralgique de décision de la puissance militaire des USA, qui abrite le département de la Défense ainsi que les états-majors de différentes forces, les stagiaires ont assisté assidûment aux explications sur le fonctionnement, l'organisation du commandement américain qui s'occupe de forces armées américaines déployées dans les différents continents et de l'Africom, fournies par les colonels André Vissel, chef de cabinet de l'assistant adjoint de la défense pour les affaires africaines. Ici, les auditeurs ont savamment été enrichis sur la stratégie. Au siège du Centre d'études stratégiques CSIS, le 23 stagiaires de la 10e promotion du CHESD ont visité la division Afrique. Des amples explications ont été fournies sur le fonctionnement et sa contribution à la politique étrangère des États-Unis. Le CSIS est composé d'une équipe d'experts dans divers domaines tels que la sécurité internationale, la santé mondiale, l'énergie et l'environnement. Nous sommes une boîte indépendante, donc malgré la consonance du nom de la boîte, nous ne sommes pas affiliés à l'État, pas au gouvernement américain ni à l'État américain. Donc les centres d'études stratégiques internationales existent depuis 1962 et ont débuté comme un groupe de réflexion à l'université Georgetown. Nous sommes bipartisans, c'est-à-dire les boîtes de recherche, les instituts de recherche s'alignent généralement selon des spectres politiques. Il y en a qui sont de gauche, il y en a qui sont d'extrême gauche, il y en a de droite, ainsi de suite. Nous sommes bipartisans, c'est-à-dire nous sommes au centre. Nous existons pour fournir, produire des analyses et des recherches. C'est une lecture qui me sort de la routine. Et je suis certain que nos auditeurs qui vous ont suivi votre présentation et à qui vous avez répondu sont très édifiés. Et le CHESD, nous sommes un centre de réflexion pour faire des analyses, des études. Je crois que nous sommes très intéressés à nouer et maintenir un partenariat, des échanges réguliers. Parce que cela nous sort de notre zone de confort. Et personnellement, j'ai beaucoup appris. J'espère que les auditeurs ont également beaucoup appris de cette visite. Donc je voudrais, au nom de notre directeur général, professeur Mouria Imamba Augustin, vous remercier sincèrement pour tout le temps que vous avez pris de partager avec nous ce que vous avez sur le continent, ce que vous faites comme travail. Cela est très intéressant pour nous. À New York,
dernière étape, les stagiaires ont visité le 8 mai 2025 le siège des Nations Unies où se discutent les différents problèmes entre les États membres, où aussi sont votées les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies s'est réunie pour examiner et débattre pour prendre des mesures collectives efficaces, de prévenir les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression, entre autres rupture de la paix, et réalisé par des moyens pacifiques conformément aux principes de la justice et du droit international. La délégation a regagné Kinshasa le 10 mai 2025.